Bonjour et bienvenue pour cette vidéo spéciale printemps. Aujourd'hui, je vous propose d'axer la pratique sur la zone dite Trika en Ayurveda. Cette zone part de votre sternum pour arriver au crête iliaque, le tout formant un triangle pour englober votre système digestif et génito-urinaire. Cette pratique est une pratique dite solaire. C'est une pratique qui va dynamiser, réchauffer, détoxifier. Soyez vigilants si vous avez des troubles cardiovasculaires et n'hésitez pas à m'envoyer un message, me contacter par téléphone afin que je puisse adapter la pratique. Il est déconseillé de pratiquer celle-ci plus d'une semaine d'affilée et d'espacer éventuellement cette pratique avec d'autres proposés. Vous pouvez éventuellement demander des conseils d'adaptation si vous présentez des troubles particuliers. Attention si vous avez tendance à des sciatalgies, car nous sollicitons énormément le nerf sciatique puisqu'il suit le trajet du méridien du rein, du méridien de la vésicule biliaire. Et donc, nous allons, durant ces pratiques printanières, solliciter ces méridiens et pratiquer des étirements qui suivent et qui stimulent ces méridiens. Je vous propose de vous installer confortablement. Vous pouvez vous munir d'une chaise, d'un coussin, d'une brique d'assise. Vous avez les ischions déposés sur le support d'assise. Et vous pouvez tenter d'aligner, d'allonger votre colonne vertébrale. Visualisez un espace entre chaque vertèbre. Gardez les épaules détendues et relâchées vers le sol. Le menton est légèrement rentré vers l'intérieur. Amenez une attention toute particulière à la zone trika, la zone définie en début de séance. Et invitez votre nombril à se diriger vers la colonne à chacune de vos expirations. Laissez faire l'inspiration sans forcer, sans contrôler quoi que ce soit. Engagez l'expiration en invitant le nombril à se diriger vers la colonne. Laissez faire l'inspiration. Et invitez le nombril à se diriger vers la colonne. Vous commencez à sentir la zone trika se réchauffer. Dispersez cette chaleur à l'ensemble du corps jusqu'aux extrémités. Pour poursuivre, vous allez vous mettre dans Vajrasana, la posture du diamant. Il s'agit de venir s'asseoir sur les talons
Vous pouvez vous munir de votre brique pour adapter cette posture si vous avez les genoux fragilisés. Commencez par expirer, déposez les tensions au sol. Inspirez, montez les bras par les côtés, joignez les paumes si vos cervicales vous le permettent, au-dessus de vous et observez les pouces. Expirez, invitez le nombril à rentrer vers la colonne et reformez le cercle en passant les bras par les côtés. Retrouvez la posture initiale et renouvelez. Encore 5 respirations complètes. Toujours en maintenant votre concentration sur la zone tricard, levez-vous tranquillement sur le tapis afin de réaliser la posture suivante. Il s'agit de Trikonasana 2. Vous allez ici pratiquer une torsion. Cette torsion va permettre à votre système digestif de s'essorer, de se nettoyer. Écartez les jambes de manière à ce que vous puissiez être confortable. Répartissez le poids du corps à l'avant, à l'arrière. Les arêtes externes des pieds vont vous permettre de maintenir l'équilibre lors de la prise de posture. Avant de rentrer en posture, replacez votre attention sur la zone trica, votre plexus solaire. Expirez longuement, déposez les tensions au tapis. Inspirez, montez les bras dans le prolongement des épaules. À l'expiration, ouvrez le pied droit. Puis en maintenant les bras parallèles au sol, vous allez réaliser un quart de tour. Puis dirigez votre main droite vers votre pied gauche. Inspirez, revenez dans l'axe. Expirez, ouvrez cette fois-ci votre pied droit. Pratiquez un quart de tour, les bras parallèles au sol. Expirez, dirigez votre main gauche vers votre pied droit. Ici, on va essayer d'observer le pouce qui se situe vers le ciel et de placer la ceinture scapulaire perpendiculaire au sol, au tapis. Inutile de descendre trop bas. L'important ici étant d'essorer cette zone. D'accord ? Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire. À l'inspiration, montez les bras dans le prolongement des épaules. À l'expiration, ouvrez le pied gauche. Et attention ici de ne pas descendre en flexion avant vers votre pied gauche de manière à descendre le plus bas possible vers le tapis, mais plutôt d'effectuer ce quart de tour, de venir placer votre ceinture scapulaire perpendiculaire au tapis, de façon à ce que le dos de la main vienne se placer contre votre genou. Ici,
vous êtes complètement en torsion. Inspirez, revenez dans l'axe. Pratiquez encore cette posture 2 fois de chaque côté en effectuant de longues expirations. Plus l'expiration va être longue et prolongée, plus le nettoyage va être efficace. Laissez faire l'inspiration lors de la remontée et à l'expiration, invitez toujours votre nombril à se diriger vers la colonne. Prenez votre temps. Redescendez les bras le long du tronc et venez vous mettre debout sur les genoux à l'arrière du tapis. En contre-posture, Apanasana avec un mouvement de bras. Descendez les épaules vers le tapis. Inspirez, montez les bras de chaque côté. Observez les pouces. Expirez en passant les bras par les côtés. Venez déposer les fesses sur les talons et le front au tapis. Les bras sont le long du tronc, les paumes des mains vers le ciel. Renouvelez. Encore 3 fois. Laissez faire l'inspiration. Tentez de synchroniser votre respiration avec votre mouvement. À l'expiration, n'oubliez pas de stimuler votre zone trica. Vous allez bien détendre et relâcher les épaules. Arrondir la ceinture scapulaire. Vous êtes confortable. Profitez un instant, le front au tapis, ou éventuellement utilisez votre brique de façon à pouvoir déposer le front sur la brique. Profitez un instant de cette posture, puis venez vous installer sur le ventre, sur la zone trica justement. Prochaine posture, Salambasana, pratiquée de moitié, c'est-à-dire une demi-sauterelle. Alors j'ai laissé une vidéo spéciale endométriose. Sachez mesdames que cette posture est contre-indiquée. C'est une posture qui réchauffe trop le système génito-urinaire et qui risque de faire flamber l'inflammation. Vous allez commencer une joue en contact avec le tapis. Les épaules détendues et relâchées, le haut du dos arrondi. Faites-vous chamallow. Vous laissez toutes les tensions au sol. À l'inspiration, tournez les paumes des mains vers le tapis sans vous appuyer sur ces dernières. On va d'abord revenir mettre la tête dans l'axe et simultanément soulever la jambe gauche. En essayant d'amener les mains le plus possible vers les pieds pour bien descendre les épaules. Attention de ne pas casser la nuque, mais de garder le regard en projection au sol. Expirez, redéposez la jambe, la joue opposée et les paumes des mains se tournent vers le ciel. On relâche tout et on reprend avec la jambe droite. Donc rappelez-vous d'abord les paumes des mains vers le tapis. On soulève la tête simultanément, la jambe droite. Les mains descendent vers les pieds. Une respiration complète ici.
Très très intéressant comme posture pour stimuler la zone trica, mais également pour prendre conscience de votre respiration abdominale. Relâchez tout, faites-vous chamallow. On dépose toutes les tensions au sol. Et renouvelez. Tournez les paumes des mains vers le tapis, soulevez la jambe gauche. Expirez sur place. Inspirez. Expirez, redescendez en contact avec le tapis. Les paumes des mains se tournent vers le ciel. Les talons vont se mettre en rotation externe. Vous vous affalez sur le tapis. Allez, encore une fois. Inspirez. Vous pouvez visualiser un fil qui vous étire de cette zone qui se trouve entre les omoplates. D'accord? Montez la jambe. Descendez les mains. Le regard en projection au sol. Une respiration complète. Remplissez les poumons. Expirez, déposez, détendez, relâchez tout. À la suite de cette posture, un petit test avant de prendre la posture suivante qui s'appelle Dhanurasana. Donc c'est la posture de l'arc. D'accord? Donc ici, pour les personnes qui n'arrivent pas à attraper les chevilles, vous allez rester sur cette posture précédente, d'accord? Et pratiquer 2 jambes en simultané en ouvrant la cage thoracique. D'accord? Donc je montre cette adaptation. À l'inspiration, sans pousser sur les mains, soulevez le haut du corps et soulevez simultanément les 2 jambes. Expirez, redescendez en contact avec le tapis, joue opposée pour bien détendre et relâcher les cervicales. Pour les autres, pour les personnes qui arrivent à attraper leurs chevilles, commencez toujours une joue en contact avec le tapis. Expirez, poussez le bassin dans le sol, déposez les tensions. À l'inspiration, vous allez simultanément venir tirer sur vos chevilles et replacer la tête dans l'axe en ouvrant votre cage thoracique. Expirez, redescendez en contact avec le tapis, déposez, détendez et relâchez. Renouvelez une respiration complète. On sent bien l'abdomen en mouvement. Déposez, détendez, relâchez tout. Donc, une posture qui est extrêmement dynamisante. À ne pas pratiquer le soir, par exemple, si vous avez des troubles de sommeil. Allez, on reprend 2 respirations complètes. Et expirez, poussez le bassin dans le sol, détendez, relâchez le bas du dos. Inspirez, allez chercher toute l'énergie dont vous avez besoin et ouvrez grand. Et expirez, inspirez. Allez, encore une respiration complète. Et redescendez tranquillement en contact avec le tapis. Vous pouvez relâcher les jambes. Puis vous allez tranquillement vous enrouler sur le dos en passant par le côté. Genoux fléchis vers la poitrine pour la contre-posture. Vous connaissez cette posture par cœur. Le menton est rentré vers l'intérieur pour limiter la courbure cervicale. D'accord? N'ouvrez pas le menton ici. Vous allez plutôt rentrer le menton vers l'intérieur. Les bras sont le long du tronc.
Le sacrum en contact avec le tapis, même si vous avez le bas du dos qui creuse légèrement, si vous avez une cambrure naturelle comme moi. À la prochaine inspiration, dressez les deux jambes à la verticale et amenez les bras à l'arrière de la tête. Renouvelez cette posture 6 respirations complètes en veillant à maintenir son attention sur la zone trica. Inspirez, remplissez-vous. On se remplit de positif, de lumière, d'énergie. Et à l'expiration, diffusez cette énergie inspirée à l'ensemble du corps. Prenez le temps d'expirer et laissez faire votre inspiration naturelle. Allongez-vous un instant sur le dos dans Shavasana, les paumes des mains vers le ciel. Ici, il s'agit de lâcher prise, de ne plus rien contrôler, de laisser faire. Laissez-vous en paix quelques instants, quelques minutes. Fléchissez les genoux, les pieds en contact avec le tapis. Déposez les genoux côté droit ou côté gauche. Enroulez-vous de ce même côté. Et venez vous asseoir, jambes étendues devant vous. Donc, certaines personnes connaissent cette posture qui s'appelle Matsyendrasana. Vous allez commencer par plier le genou gauche. Je vais me mettre dans l'autre sens de manière à ce que vous puissiez voir plus facilement. Donc vous allez ici plier le genou gauche et venir déposer le pied à peu près au niveau du genou. Allongez au maximum la colonne vertébrale et venez vous appuyer sur les ischions. Si vous sentez que vous avez des douleurs ici au niveau du bas du dos, si ça tire trop, vous pouvez venir vous mettre sur la brique. Donc on adapte plus ou moins, grosse ou petite brique, voilà. Et là vous sentez en fait que le dos travaille beaucoup moins, d'accord. Sinon revenez en contact avec le tapis si vous êtes parfaitement à l'aise. Ici, on va simplement venir mettre le coude droit sur la face externe du genou gauche. Vous pouvez venir déposer la main en contact avec le tapis et hop, on vient mettre la ceinture scapulaire parallèle au rebord du tapis. Donc, genou gauche plié, vous allez regarder côté gauche. Pour les plus souples, vous pouvez essayer de venir attraper votre main droite avec votre main gauche en passant donc l'avant-bras ici sous le pli du genou. Restez dans cette posture. 3 respirations complètes, toujours en invitant Nabis, votre nombril, à rentrer vers l'intérieur.
Revenez dans l'axe sur une inspiration et pratiquez de même de l'autre côté. Donc je me tourne. Ici donc c'est le genou droit qui se fléchit, le pied droit qui vient se mettre contre le genou gauche. On aligne, on allonge la colonne vertébrale et on va donc utiliser le coude gauche qui va venir se coller contre la face externe du genou droit de façon à ce que vous puissiez ici venir chercher votre avant-bras. Donc là, soit on dépose la main droite dans le prolongement du bassin, de la crête iliaque, soit on essaye de venir attraper la main en faisant passer l'avant-bras. Vous regardez donc côté droit, genou droit fléchi, regardez côté droit. 3 respirations complètes. On n'oublie pas de rentrer le nombril vers la colonne. Revenez tranquillement dans l'axe, allongez la jambe droite, fléchissez légèrement les 2 genoux et ici tranquillement pour une contre-posture dans Paschimottanasana, hop, vous allez monter les bras vers le ciel et descendre en flexion avant, tranquillement, sans forcer. Vous pouvez avoir le dos arrondi, les genoux fléchis. Vous êtes dans une contre-posture, vous devez être à l'aise, d'accord? On dépose le front au genou si possible. Inspiration, montez les bras. Expiration, fléchissez tranquillement. Allez, une 3e fois. Et on dépose toutes les tensions à l'expiration. Allez, pour terminer, vous allez vous installer confortablement en assise. Donc, n'hésitez pas à prendre une chaise pour être à l'aise, ne forcez rien. Portez une attention toute particulière à votre souffle inspiré, appelé prana, et votre souffle expiré, appelé apana. On dit en Ayurveda que le souffle emprunte le même trajet que l'énergie. Accueillez avec douceur ce souffle inspiré comme une caresse. Nourrissez chacune de vos cellules. Et à chaque expiration, défaites les tensions jusqu'aux extrémités, dans chaque cellule. Inspiration, douceur, fluidité. Expiration, détente, relâchement.
Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée. Namasté.